Chers amis de la Casa des Médias, je suis heureux de vous retrouver après cette pause estivale qui, je l'espère, vous aura requinqué. Alors puisque vous êtes en forme, je vous propose que nous attaquions cette saison 2 de la Casa en parlant YouTube plus ouvert que jamais. Allez hop, générique. Allow me to show you something. Eh oui, c'est la reprise. Il y a quelques jours, la patronne de YouTube, c'est elle, là, ici, s'est fendue d'une belle lettre à l'attention des créatrices et des créateurs qui peuplent sa plateforme. Une lettre avec un mot d'ordre, ouverture. Ce qu'elle y écrit est simplissime. Il faut absolument conserver ce principe d'ouverture au risque de remettre en question tous les principes fondateurs de YouTube. Alors, pour nous convaincre, elle cite un certain nombre d'exemples et d'opportunités que ce modèle doit permettre. Voyez cette jeune Suédoise passionnée de robotique, ou cette Néo-Zélandaise à l'origine d'une chaîne pour sensibiliser le public au syndrome de la Tourette. Deux cas qui symbolisent, toujours selon cette dirigeante-là, la manière dont YouTube permet de raconter des histoires négligées par les médias traditionnels. Pour nous convaincre, elle va même plus loin. Elle cite par exemple un rapport selon lequel les youtubeurs auraient permis de créer, rien qu'au Canada, 28 000 emplois à temps plein. Alors oui, ces arguments peuvent être entendus, mais ils ne suffisent pas à ce qu'un certain nombre d'autres problèmes puissent être gentiment mis sous le tapis. Et puisque je suis d'humeur agréable, je vous dis pourquoi. Si la patronne de YouTube prend ainsi la peine de défendre son entreprise, c'est justement parce que ce grand principe d'ouverture risque bien de voler en éclats. Les pouvoirs politiques, qu'ils soient américains ou européens, commencent à en avoir ras la casquette de voir prospérer les théories du complot sur YouTube. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Ils s'agacent de voir les vidéos des pires conspirationnistes réaliser de meilleurs scores que les informations vérifiées et fiables. Et ils en ont aussi marre que l'algorithme de YouTube puisse amener les utilisateurs vers des contenus qui ne devraient pas bénéficier d'une quelconque exposition. Et il n'y a pas que les politiques qui s'agacent, les annonceurs également se plaignent du manque de vigilance de YouTube, comme lorsque des prédateurs sexuels se donnent rendez-vous dans des commentaires de vidéos de jeunes enfants. Alors tout n'est pas noir, YouTube a par exemple supprimé depuis le début de l'année près de 7 millions de chaînes. Mais preuve que le système est bel et bien défaillant, YouTube vient tout juste d'accepter de mettre en place un nouveau système de protection pour les enfants et de payer une amende de 170 millions de dollars pour avoir illégalement collecté des données concernant des enfants. Alors oui, une plateforme ouverte, c'est l'idéal, et oui, nous aimerions tous que chacun soit plus responsable, comme le demande la patronne de YouTube. Mais voilà, le monde est un peu plus complexe que cela, et il serait temps que YouTube cesse de se protéger derrière son pratique statut d'hébergeur. En vous remerciant, bonsoir. To those who can hear me, I say, do not despair.